Shalom Aleichem, Beshat Torah Mutzlachat. On commence le quatrième chapitre, Shor Shenagar Arba Vechamisha. Alors voyons encore. Shor Shenagar Arba Vechamisha, Shvarim. Un taureau qui a encore né 4 ou 5 taureaux. 4 ou 5 taureaux, retenez le chiffre 4 ou 5. Ça peut être Stam, ça a été dit. Alors, parce qu'on aurait pu dire 2 ou 3. On a dit 4 et 5. Il peut y avoir une petite nafkamina dans une des questions que la Gemara va poser par la suite. Comme ça, certains commentaires veulent dire. En tout cas, 4 ou 5 taureaux, Shvarim, Zé achar zé, l'un après les autres, Yeshalem l'acharon shebahem. Il paiera au dernier taureau encore né, au dernier propriétaire du dernier taureau encore né. Il paiera bien entendu Chatzi Nezek. Ça veut dire qu'on parle ici d'un short term. Maintenant, comment c'est possible qu'on parle d'un short term qui a encore les 3 personnes, 4 taureaux, 5 taureaux, qu'il appelle encore term? Et là, il faudrait dire, d'après Rashi, si c'est d'affilée, Alma. Il y en a qui disent que. Et alors voilà, on voit qu'il a 3 fois fait la chose. On n'avait pas dit qu'il fallait qu'il y ait le jugement. Oh, voilà. Première possibilité, il faut qu'il y ait un jugement entre chaque fois qu'il encorne. Et deuxième possibilité, c'est qu'il a encorné le premier, il a vu un deuxième taureau, il n'a pas encorné. Il a encorné le troisième. Comme il a vu un taureau au milieu, il n'a pas encorné, donc je ne peux pas dire qu'il est. C'est pas d'affilée, et plus moi. Ça ne rentre pas alors. Il y a 4 et 5. Il a fait 4 et 5, mais avec des intermédiaires au milieu qu'il a vu et qu'il ne les a pas encornés. Comme ça, il reste dans le cadre de Tam. Parce qu'on va essentiellement parler ici d'un short Tam. D'accord? Alors, Zé achar zé, Yeshalem l'acharon shebahem. Il paiera qu'au dernier, le Chatzi Nezek. D'accord? Im yeshbo motar. Et s'il reste de l'argent pour l'avant-dernier, à ce moment-là, Yarzir le Shelefanav. Tu paieras d'abord celui qui est avant le dernier. Im yeshbo motar. Et si après avoir payé celui qui est avant-dernier, il y a de l'argent pour l'avant-avant-dernier, alors à ce moment-là, Yarzir le Shelefanav. Acharon Iskar. Ça veut dire que le dernier qui a été encorné, c'est celui qui gagne dans l'affaire. Parce qu'en fin de compte, c'est le dernier qui a été encorné qui reçoit le vrai Chatzi Nezek. Et s'il reste de l'argent, alors je paye à celui qui le précède. Combien je vais le payer? Si je peux lui payer Chatzi Nezek, tant mieux pour lui. Mais si je ne peux pas lui payer Chatzi Nezek, si je n'ai pas le quoi lui payer, il a tant pis pour lui, il a perdu. Maintenant, pourquoi on fait payer le dernier? On verra ça dans la Gemara. La Gemara va essayer de comprendre la svara de Rabbi Meir. Ah bah, ça c'est ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il vient, il dit notre pshat, Omer, Shor Shaveh Matayim. Shenagar le Shor Shaveh Matayim. Un taureau qui vaut 200, qui a encorné, qui vaut 200, Ve'avenevela Yafa Klum. Et la charogne, elle ne vaut rien. Donc ça veut dire que le Chatzi Nezek, c'est 100. Mamash, c'est 100 que je prends du Shor Achai, du taureau qui a encorné. D'accord? Donc Zenotel Mané, Zenotel Mané. Donc automatiquement, le propriétaire du taureau qui a encorné, il prend 100. Donc le taureau vivant, on le vend. Le taureau qui est encorné, on le vend. Parce que le taureau qui est mort, il vaut 0. Le taureau qui est vivant, on le vend. Il coûte 200. 100 pour le balabaï du taureau et 100 pour celui qui a subi le nezek. Chazar benagar shoracher. Si maintenant on n'a pas eu le temps de le vendre et il a encorné, je précise bien, il n'a pas eu le temps de le vendre, et il a encorné un deuxième taureau, shoracher, alors Shaveh Matayim qui vaut aussi 200, Acharon notel mané, le dernier va prendre toujours son Chatzi Nezek, ça veut dire 100, mais chez les Fanav notel Chamishim. Et celui qui est avant lui, l'avant-dernier, il va prendre Chamishim Zuz, Chamishim Zuz. Pourquoi? Parce que si maintenant on a donné 100, donc ça veut dire que qu'est-ce qui reste du taureau? Que 100. Et maintenant ce taureau-là 100, s'il vient il fait un Nezek, on paye Chatzi Nezek. D'accord? S'il a fait un Nezek, donc il paye le Chatzi, donc il va pouvoir recevoir que 50 pour le bal du propriétaire du taureau, et 50 pour l'avant-dernier qui a été encorné. N'oublions pas, on va prendre par exemple l'exemple, pour l'instant, d'accord, qui a, moi le propriétaire du taureau, il a encorné un taureau, et après qu'il a encorné un taureau, il a encorné un deuxième taureau. Pour l'instant à ce niveau-là, d'accord, parce qu'après il faut déterminer un peu plus loin. Donc on a un deuxième taureau. Donc le deuxième taureau qui a été encorné, comment il va recevoir? Chatzi Nezek, 100 manées. Combien il reste sur le taureau vivant? 100 manées. Maintenant, ça veut dire que le deuxième, qui était l'avant-dernier, qui était censé recevoir lui aussi 100, il va devoir recevoir maintenant que la moitié du taureau qu'il a. Et comme la moitié du taureau qu'il a, que lui il a, c'est quoi? Puisque le taureau vaut maintenant 100, donc ça veut dire que 50. Donc 50 pour le deuxième et 50 pour le propriétaire. Maintenant, Chazar Venagar, Shoracher, Shaveh Matayim, s'il a encore né un troisième taureau qui vaut 200, donc Acharon Noten Mané, le dernier il va prendre Mané.
Combien il reste maintenant? Il reste 100 sur le taureau. Chez les Fanav, Hamishim Zouz. Donc l'avant-dernier, il va recevoir 50 zouz, parce que maintenant il reste 55, le Khatsin Ezek de Kaviachol, du taureau qui reste. Shnaim Berishonim, et le deuxième, le troisième, et le premier, ça veut dire le propriétaire et le premier qui a subi le Nezek, Dinar Zahar, ça veut dire 25 zouz, le quart. Ça veut dire que le 50 qui vont rester, on va le partager moitié-moitié avec le propriétaire et le premier qui a subi le Nezek. D'accord? Donc, a priori, on a l'impression un peu que Rabbi Shimon dit la même chose que Rabbi Meir, puisqu'en fin de compte, le Acharon Niskar, le dernier, il gagne dans l'affaire, et chaque fois, sur ceux qui restent, on partage. Sur ceux qui restent, on partage. Donc, a priori, ça voudrait dire la même chose que Rabbi Meir. Donc, on verra un petit peu dans la Gemara, est-ce que Bémet c'est la même chose ou pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que si un taureau, il a encore né plusieurs taureaux en dernier, à l'affilée, le dernier il prendra son Khatsin Ezek, et après chaque fois, suivant ce qui reste du taureau, on partage avec les propriétaires qui a auparavant, les autres personnes qui ont subi le Nezek. Jusqu'à là, c'est bon? Oui. Donc la Mara dit maintenant, Matnitin Mane, qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Vous allez me dire, l'auteur de cette Mishnah, elle est Rabbi Meir, non, où est le problème? Il y a marqué Rabbi Meir, il y a marqué Rabbi Shimon. Non, ça va un peu plus loin. On a déjà vu une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que un taureau qui encorne, le taureau qui a été encorné, le propriétaire du taureau qui a été encorné, est-ce qu'il est associé maintenant avec le taureau qui a encorné, avec le propriétaire du taureau qui a encorné, donc il est choutaf sur le Nezek, ou que le propriétaire du taureau qui a encorné, il a un chov, il a une dette envers celui qui a subi le Nezek. Je te rappelle, c'est marloquette Rabbi Ishmael, il te dit qu'habituellement il n'y a rien qu'un chov. Ça veut dire que si mon taureau il encorne le taureau de l'autre, la charogne elle appartient à l'autre. Moi j'ai une dette envers la personne, c'est tout. Mais on n'est pas associé avec le taureau vivant. Le taureau vivant n'est pas associé avec celui qui a subi le Nezek. Par contre, Rabbi Akiva il pense qu'à partir du moment où mon taureau il a encorné, maintenant moi j'ai le droit à 50% sur la charogne et le Nizak a droit de 50% sur mon taureau à moi. Ça veut dire que sur mon taureau à moi, on est associé, moi et le Nizak. D'accord? Ça c'est Rabbi Akiva. Alors Gemara dit maintenant, après notre Mishnah va ni d'après Rabbi Ishmael, mané loke Rabbi Ishmael, mais de loke Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Akiva. Et il explique. Ike Rabbi Ishmael, si tu aurais dit que c'est comme Rabbi Ishmael, d'Amar Baal Chovot Ninu, qu'il a considéré que le propriétaire du taureau qui encorne est comme, il a une dette envers celui qui a subi le Nezek. Haya Charon Iskar, Rishon Iskar. Alors à ce moment-là, qui c'est qui doit se faire rembourser la totalité de son Nezek? C'est le dernier ou le premier? Parce que réfléchissons d'après Rabbi Ishmael. Moi, mon taureau à moi, il encorné le taureau de Shimon. Donc maintenant, j'ai une dette envers Shimon. Une dette. C'est fini. Shimon n'a aucun droit sur mon taureau à moi. J'ai rien qu'une dette. Si mon taureau maintenant, il a encore une autre personne, un autre taureau, qui je dois rembourser le premier? En premier, le premier qui a subi le Nezek ou le deuxième qui a subi le Nezek? Alors si je considère que j'ai une dette envers le premier, c'est le premier. Hein? Quand j'ai compris après la suite. Ah, c'est vrai que c'est le premier qui doit payer, qui doit recevoir parce que j'ai une dette envers lui. Le deuxième, j'ai une deuxième dette. Mais la deuxième dette, elle vient après la première dette. Alors comment ça se fait que la Mishnah elle a dit Acharon Iskar? Comment ça se fait que la Mishnah elle a dit que c'est le dernier qui reçoit son vrai Nezek? D'après Rabbi Shmuel, c'est le premier qui aurait recevoir son vrai Nezek. Ah. Donc comme Rabbi Shmuel, ça marche pas. Et donc la Gemara dit Rishon Iskar mi ba'il, on aurait dû dire. Oui, qui Rabbi Akiva. Et si tu veux me dire que la Mishnah comme Rabbi Akiva qui dit qu'on est Shutafim, des Yomar Torah des Shutafé, qu'on est le Torah vivant, dans le Torah vivant on est associé, Hay Yeshbo Motar. On a dit que s'il y a des restes, ça veut dire que j'ai remboursé le dernier, et après avoir remboursé le dernier, s'il me reste de l'argent, je rembourse celui qui est avant. D'accord? Yazir chez les Fana. Les Kula mi bayele. J'ai besoin de rembourser à tous. Pourquoi? Parce que quand mon taureau à moi, il a encorné le taureau du voisin. Donc le Shimon, il est associé avec mon taureau. Après mon taureau à moi, il a encorné le taureau de Reuven. Donc Reuven, il est associé avec moi. Après, il a encorné le taureau de Shimon. Donc Shimon est associé avec moi. D'accord? On est tous associés dans le taureau. Donc quand on rembourse d'abord à Shimon, on doit rembourser son Nezek à Shimon.
Alors, on voit s'il reste de l'argent. S'il reste de l'argent, il revient à qui? À tous les associés. Donc il faut rembourser à tout le monde. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Que s'il reste de l'argent, d'abord on rembourse l'avant-dernier. Et on ne rembourse pas les autres. Que s'il reste de l'argent, on rembourse les autres. Ah, ça veut dire qu'il faut rembourser tout l'avant-dernier avant les autres, ça veut dire. Ben non, le dernier, on le rembourse en premier, ça c'est Vadal. Oui, ça oui, mais... Ça on l'a dit comme c'est comme ça. On ne partage pas avec les autres. On ne partage pas, et pourtant on est tous associés, d'après Rabbi Akiva. Si on est tous associés, dès que j'ai remboursé le dernier, il faut partager le reste avec les autres associés qu'il y a. D'accord? Or, ce n'est pas le cas, donc ça ne peut pas aller d'après Rabbi Akiva, notre Mishnah. Donc la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Akiva. Amar Rava, Le'olam ki Rabbi Ishmael. Non, je peux t'expliquer la Mishnah comme Rabbi Ishmael. D'Amré, Baale, Chovot, Ninou, et qu'ils sont tous considérés comme j'ai des dettes j'ai une dette envers toutes les personnes qui ont subi un ézec de mon taureau à moi. Et des Kashi Alecha, Haron, Acharon, Iskar. Alors que tu as posé la question, comment c'est possible que c'est le dernier qui reçoit, lui, son ézec comme il faut, et les autres, rien que s'il reste quelque chose, Rishon, Iskar. Alors que d'après Rabbi Ishmael, on aurait dû dire que c'est le premier qui doit se faire rembourser, mais Bayele. Est-ce que s'il n'y a pas le dernier, il n'y a pas les autres avant? C'est-à-dire, mais moi j'ai une dette déjà avec le premier. C'est vrai que j'ai une dette avec le deuxième, avec le troisième. Mais le troisième vient en dernière position après le premier, donc je dois d'abord rembourser au premier. C'est ma première dette qui est avec lui. Je dis peut-être parce qu'il est pas moi. Il n'est pas toujours pas moi. Toujours on parle de Khatsinezek. Même sur le dernier. Même sur le dernier, il n'est pas moi, parce qu'on a dit qu'on a intercalé, qu'il n'est pas venu au tribunal. Il y a un cas que du fait que ce soit les trois. S'il avait payé le troisième, les autres ils n'auraient pas été payés de la même façon, donc le troisième il est plus zoré que les autres. Pourquoi il est plus zoré? D'après Rabbi Ishmael, il devrait recevoir le moins, rien que ça aurait dû rester du Nézek. C'est pour cela que la Gemara a dit que ici de quoi on parle? Tafas Nizak. Le premier créancier que je lui dois de l'argent parce que mon taureau lui a fait un Nézek, il a tétofes mon taureau. Tafas, il a pris mon taureau. Comme il a été tofes mon taureau, donc maintenant, rappelons-nous, on vous a déjà dit ça, que si j'ai une dette envers quelqu'un et il est tofes, on ne peut pas lui faire sortir l'objet chez lui. On avait déjà appris ça auparavant. Donc, il a été, le Nizak, il a été tofes. Et alors, si le Nizak, il a été tofes, Tafson Nizak, les gabot emeno, venasalo ke shomer sachar. Et il est devenu comme shomer sachar. Et s'il est devenu comme shomer sachar, ça veut dire que si maintenant le taureau fait un ézek, qui est responsable du ézek? Les Béalim, les premiers propriétaires, ou le deuxième, le premier qui a été tofes mon taureau? D'accord? Je repose la question. Je repose la question. Imaginons donc maintenant que mon taureau est encore né 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, de quel cas on parle ici pour que ça puisse aller d'après la Mishnah? On dit que ça, pour qu'on parle après Rabbi Ishmael, on dit que le premier qui a été encore né, il a été tofes mon taureau. Et s'il est tofes mon taureau, ce taureau il est chez lui comme Shomer Sachar, parce qu'il veut se faire rembourser de ce taureau-là. Maintenant, ce taureau il est encore né le deuxième. Qui est responsable de l'encornement? Moi, le Béalim, ou lui maintenant? Le premier aussi. C'est le premier qui est responsable. Les deux, non? Moi, je suis plus responsable puisqu'il n'est plus chez moi le taureau. Il a été tofé sur le taureau. Non, quand on a dit qu'on est choutaf, son choutaf est dans le... Non, ça c'est Rabbi Akiva. On est d'après Rabbi Ishmael maintenant. Et on n'est pas choutaf. D'accord? Et là, je suis un balchor, je dois de l'argent au premier. Maintenant, si je dois de l'argent au premier, c'est Besséder. Mais si maintenant le premier a déjà été tofé mon taureau, donc je ne suis pas censé le rembourser, il est tofé mon taureau. Mais dans ce taureau qui est tofé, la moitié me revient à moi. Puisque c'est un tam. D'accord? Donc sur cette moitié, il est Shomer Sachar. Sur l'autre moitié, c'est d'Almi. Mais sur l'autre moitié qui me revient, il est Shomer Sachar. Ça rentre. Et comme il est Shomer Sachar, ça rentre dans les misparim. Ça rentre dans les misparim. Et donc à ce moment-là, lui, il devra payer le remboursement s'il fait un autre ézec. C'est pas à moi de le payer. Donc il devrait théoriquement même me rembourser à moi, ma part à moi. D'accord? Donc la Gemara demande ici. La Nézékin, si maintenant le premier qui a subi Nézek, il a pris mon taureau, il le garde, donc il est Shomer Sachar, et donc Shomer Sachar, le Nézakim, celui de l'Ashdashu, mais Yachi, Yeshbo Motar, qu'on a dit que s'il reste de l'argent, après qu'on a remboursé le dernier, s'il reste de l'argent, Yerzir le Shelefanav, il doit rendre à celui qui, l'avant-dernier, Yerzir la Béalim, et Bayele, tu dois rendre au propriétaire. Pourquoi tu dois rendre au propriétaire? Parce que le propriétaire n'est plus Shomer Sachar,
le taureau n'est plus chez lui, donc il est indirectement plus responsable de ce que le taureau il fait. Et donc le premier qui m'a pris le taureau, il est responsable des nézakim que le taureau il a fait, et on a dit qu'il a la moitié, comme Shomer Sachar. Et c'est un Shomer Sachar qu'il a fait un nézek, il doit rembourser à son propriétaire le nézek qu'il a fait. Donc théoriquement le Shomer Sachar doit me rembourser à moi la moitié de mon taureau. Je reprends ici, regardez ici. D'accord, si on va prendre ça, on va prendre un peu de ça. C'est pour toi ça. Merci. D'accord. Donc, on a d'abord les Béalim. Le Béalim, c'est lui le premier propriétaire du taureau. D'accord, on va l'appeler 1. Après, on prend le Nizak. Ça veut dire que mon taureau à moi a encore né le taureau du Nizak. On va l'appeler numéro 2. Après, lui, ce taureau-là, de nouveau encore né. Un troisième taureau. Il a encore né un quatrième taureau. Donc ça c'est le Béalim. Il a fait 4. Voilà. Le 1, il a fait d'abord le 2. D'abord il était Mazik le 2. Après il était Mazik le 3. Après il était Mazik le 4. C'est du Mouad alors. Non, on a expliqué qu'il n'est pas Mouad parce qu'on peut dire que, comme ça on a expliqué Rachid quand on parle ici, qu'entre les deux, entre chacun il a vu un taureau, il n'a pas encore né. Donc il n'a pas vu 3 taureaux à la suite d'affilée, il les a encore né. C'est ça qu'on parle. C'est ça. Alors maintenant, si on va d'après Rabbi Ishmael, qui dit que c'est un chov, et qu'on parle que ta face. C'est quoi ta face? C'est que le numéro 2 m'a pris mon taureau. Normalement, si entre moi et le numéro 1, je lui dois la moitié de son taureau, puisqu'il c'est un short time. Si le taureau il vaut 200, je lui dois 100. Et ça, il reste chez moi. Mais le problème, c'est que le Nizak, il a été tofes mon taureau. Et comme il a été tofes mon taureau, il est devenu Shomer Sachar. Parce qu'après il a été tofes, il a pris pour lui. Il a pris, mais le taureau ne lui appartient pas. Que la moitié lui appartient. Donc sur l'autre moitié, il est Shomer Sachar. On est bien d'accord? J'ai pas compris pourquoi il est Shomer Sachar. Parce que l'autre moitié, ça me revient. Il n'a pas encore donné. Il n'a pas donné encore. Tant que tu n'as pas donné, je suis encore moi, le Béalim, en caution de 50%. Shomer Sachar. En caution de 50%. 50%. Mais l'autre 50%, c'est 50%. Ils appartiennent encore au Béalim. Donc sur ces 50, il est Shomer Sachar. Sur les 50 qui lui revient, c'est à lui. Mais sur les 50 qui restent, c'est les Shomer Sachar. Donc quand il va faire maintenant, quand il va faire un Nézek au troisième, qui est responsable de ce Nézek? Moi ou lui? 50-50. Pourquoi 50-50? Je ne suis pas associé. On n'est pas associé sur le taureau. Mais je n'ai pas de chélek, moi, il me doit de l'argent. Il doit me rendre mon taureau. Moi, je ne dois que de l'argent, moi. D'après Rabbi Ishmael, on n'est pas associé, n'oublions pas. D'après Rabbi Akiva, on est associé, là, si je suis d'accord avec toi. Mais d'après Rabbi Ishmael, on n'est pas associé. Donc, en fin de compte, il aurait dû me rendre le taureau. Et j'aurais dû rien que lui payer l'argent. Il n'avait pas le droit de me prendre le taureau. Le taureau, c'est une caution. Donc le taureau est devenu comme une caution. Mais maintenant, donc, s'il est comme une caution, le taureau est devenu. Donc le deuxième est devenu comme un Shomer Sachar sur le taureau. Maintenant, comme s'il y a un Shomer Sachar sur le taureau, quand ce taureau il fait un Nézek, qui est responsable du Nézek? C'est le numéro 2, c'est pas moi. Mais les Shomer Sachar sur tout le taureau, pas sur 50%. Mais moi, qu'est-ce que dans ce taureau j'ai? 50%. J'ai compris. Donc ces 50%, ils me les rendent. D'accord, les lots. Il n'y a pas de les rendre. Les lots aussi. D'accord, mais c'est pas comme ça qu'il y a marqué dans la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que d'abord on paye le dernier. D'accord? Et après, s'il reste de l'argent, ça revient au troisième. Mais pourquoi s'il reste de l'argent, ça revient après la Prishma? S'il reste de l'argent, ça doit revenir au Béalim. Pourquoi il doit venir au Béalim? Parce que le Nizak, il est Shomer Sachar sur le taureau. Donc la part des Béalim sur le taureau reste encore valable. Donc on aurait dû rembourser les Béalim. Donc la Gemara, elle pose une question, c'est ton pshat à toi, que ton fait, ça ne marche pas. Amar Rabina, ce que Rabina il dit, Achi Katani. Donc comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Im yesh motar banezikim, yarzir le shelefanav. S'il reste motar, il reste des biens dans les nezikim. Si le dernier nizak, qui est son nezek est moins que le reste du taureau. Ça veut dire que par exemple, mon taureau à moi qui est encore né vaut 200 et le taureau que j'ai encore né vaut 50. Donc ça veut dire que lorsque je rembourse au dernier, il me reste de l'argent encore pour rembourser les autres personnes. Parce que le remboursement du dernier n'est pas grand. Son khatinezek, si c'est 50, si son taureau vaut 50,
je dois rembourser que 25. Donc il va me rester dans mon taureau à moi 175, puisque mon taureau à moi valait 200 au départ. Il va rester 175. S'il reste Kaviachol de l'argent, après que le taureau, le dernier a reçu sa paye, Yarzir chez les Fanav. C'est quoi Yarzir chez les Fanav? Yarzir, ce qui reste au premier Nizak. Ça veut dire donc au premier qui prend, il prendra son Khatsi Nezek, et ce qui restera, il le paiera à ce moment-là à son propriétaire. C'est comme ça que la Gemara veut essayer de proposer. Et en plus de cela, on voit que cette notion de considérer qu'on parle dans un cas que le deuxième a été tofes, le taureau, c'est écrit, Kiata Rabin, quand venu Rabin, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Pshiat Shomrim Nagubo. Tout le problème de ce remboursement qu'on parle ici, Pshiat et Shomrim, ça veut dire que le Shomer, le gardien, a mal gardé. Ça veut dire qu'il a considéré que le premier Nizak, il est Shomer Sacha. Parce qu'il parle Pshiat Shomrim Nagubo. Quand Rabbi Yochanan a expliqué cette Mishnah, il a expliqué que la raison pourquoi on fait de cette manière-là, parce qu'il y a Pshiat Shomrim. Donc Pshiat Shomrim, ça veut dire qu'il a compris qu'on parle d'un Shomer Sacha. S'il a compris qu'on parle d'un Shomer Sacha, c'est qu'il a expliqué la Mishnah suivant Rabbi Ishmael. D'accord? Ça, c'est vrai qu'une preuve que même Rabbi Yochanan, il a compris qu'on parle d'un cas de Tafas, et donc la Mishnah peut aller d'après Rabbi Ishmael. וכן, כי אתה רבי מרבי יוחנן, שום פשיעת שומרים נגעו בה. ובמה יוקimta qui Rabbi Ishmael? Et si maintenant tu as expliqué la Recha comme Rabbi Ishmael, Yachi Ema Seifa. Maintenant je t'amène la fin de la Mishnah. Quoi la fin de la Mishnah? Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Shimon? Rabbi Shimon omer, Shor Shaveh 200, Shenagar Shor Shaveh 200. Et que la Enabela Shavakloum, mon taureau qui vaut 200, encore un taureau qui vaut 200, et après que l'autre taureau il est mort, ça vaut 0, la Nevela vaut 0, Zenotel Mané, Bezenotel Mané. Moi je prends le Balabait 500, et le Lisa qui prend 100. Chazar Benaga Shor Acher, ici maintenant le taureau il a encore un deuxième taureau, c'est Shaveh 200, qui vaut 200. Ça veut dire que dans la même valeur, pas comme on a expliqué auparavant, que la valeur du dernier taureau elle est plus petite que la valeur du taureau qui est encore né. D'accord? Et ainsi de suite. Et là, la même valeur. Chazar Benagar Shor Acher Shaveh 200, Acharon Notel Mané, Veshel Fanav Notel 50 zouz. Le dernier va prendre la moitié de son ézek, ça veut dire Mané, les 100 zouz, et celui qui est avant va partager avec le Béalim 50-50 sur les 100 zouz qui restent. D'accord? Zenotel 50, Zenotel 50. Chazar Benagar Shor Shaveh 200. Maintenant, il a de nouveau encore un troisième taureau, comme notre quatrième exemple dans le dessin qu'on a fait. Chez les Fanav, Notel, Acharon, Notel Mané. Le dernier, donc le quatrième, il va prendre son Mané, il va prendre son 2000 Khatsinezek, ça veut dire les 100 zouz. Chez les Fanav, il va prendre 50 zouz. Et ceux qui les Fanav, ils vont prendre Esrim Bechamesh, comme on avait dit, ils vont prendre 20, comment c'est marqué? Dinar Zahav, qui est égal à 25 zouz. Ils vont se partager la dernière somme avec le Béalim et le premier qui a reçu le Nezek, ça veut dire 25 zouz. At'an, le Rabbi Akiva. Là, ça veut dire d'après Rabbi Akiva. Pourquoi ça veut dire Akiva? D'Amar Torah des Shutafeninu. Que il a dit que celui qui a été encore né, il est Shutaf. Pourquoi le deuxième il doit perdre? Pourquoi le troisième il doit perdre? Pourquoi c'est le quatrième qui gagne? Parce qu'on a dit on est tous Shutafim sur le Nezek qui a été fait sur le quatrième. Donc là, on est 3 Shutafim. Donc les 3 assument la perte. Donc on donne les 100 au quatrième, comme a dit tout à l'heure Israël. Maintenant le troisième, après qu'on a remboursé le quatrième, avec l'argent qui reste, qui sont les Shutafim responsables, c'est le 1 et le 2. Donc entre le 1 et le 2, ils vont perdre par rapport au 3. Donc lui va recevoir, combien il reste le taureau? Il nous reste 100 shekels sur le taureau, d'accord? Donc il va prendre la moitié, Khatsinezek qui va prendre ses 50 à lui qui revient. Et les 50 qui restent vont se partager 25-25 au premier et au deuxième. Et ça va d'après Rabbi Akiva, qui a dit que celui qui a subi le Nezek sont Shutafim avec les Béalim, avec les propriétaires. D'Amar Torah des Shutafim. Si le taureau il vaut 200, il vaut 200 et tu régresses en 200. Le premier Khatsinezek, tu lui donnes 100, il te reste 100. D'accord? Le deuxième Khatsinezek, maintenant tu le 100. les 3, on divise les 100 divise pas 3 maintenant. Non, sur 100 on est Shutafim. Les 3 sont Shutafim sur le quatrième, mais sur le troisième Nezek, entre les deux sont Shutafim. C'est des Nezek en affilée, c'est pas un après l'autre, ensemble. Alors pour le troisième, alors qu'est-ce que Alors le troisième, qui sont les Shutafim pour le troisième? C'est le premier et le deuxième. Donc lui il va recevoir des 100 shekels
100 Khatsi Nezek, 50, 150. Et sur les 50 qui restent, 25. 25, Donc 25. d'un et tour deux- de 200, il reste avec 25 Ah, 25, ben, ben, si on part, ils sont considérés comme Shutafim. En bas, il a fait 3 fois. Hein? En même temps, il a fait 3 fois. Oui, mais la responsabilité du deuxième, du troisième, qu'on peut faire attention au taureau. C'est bon. Ils avaient aussi la précaution, ils devaient faire attention à ce Chacun taureau-là. est responsable sur la suite de ce qui se passe. Il n'est pas responsable de ce qu'il y avait avant. Le 3 ne peut pas être responsable de ce qui s'est passé entre le premier et le Mais deuxième. avant, c'était que 50. Comment ça avant c'était 50? Arrivé au deuxième, lui, il a ses 50 d'assuré, le premier. Mm. Donc même sur ses 50 Non, qu'il a le premier, il n'a rien Si. à... Au départ, quand il y a eu le premier Nézek, il devait avoir 100 et 100. D'accord, donc sur les 100. D'accord? Il devait avoir, mais on est choutaf, donc on est associé. Dès que le taureau il va encorner, c'est mon taureau et ton taureau qui est encorné. Donc on est responsable du Nézek qui a été fait au troisième. Ils sont à shootafim que pour les rats. L'oletova. C'est pas une aide de Tova, c'est les rails, c'est nous. C'est bien, donc c'est des shootafim que les rats. Ben c'est d'accord, parce qu'il y a un Nézek qui s'est fait. Mais Mazetov, Je leur pas tout tauve. C'est un Nézek qui a été fait, il faut le rembourser. Qui est responsable de ce Nézek? Les choutafim, les deux personnes en question. Après, bien, il continue. Il doit regarder la suite. Alors, Agma continue. Ça veut dire quoi? Recha Rabbi Ishmael, Sefa Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu veux me dire que la Recha elle part d'après Rabbi Ishmael et la Sefa c'est Rabbi Akiva? Donc deux Tanaïm qui partent dans la Mishnah, comment c'est possible? Amar le im, oui. Deha Amar le Shmuel et Rabbi Yehuda. On a déjà lu cette réponse-là, que Shmuel avait déjà dit à Rabbi Yehuda. Shanina, Rabbi Yehuda, toi le Chacham, Shevok Matnita, laisse tomber la Mishnah. Vetabatra, il vient derrière moi, après moi. Excuse-moi, je vous coupe, parce que je sais pas. 2 minutes d'abord, je t'entends la réponse finale, je reviens à ça. Recha Rabbi Shmuel, Sefa Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il avait dit, Kabiachol Shmuel? Qu'il faut comprendre que la Mishnah est même partagée en deux. La Recha part d'après Rabbi Shmuel que c'est un chov, et la Sefa elle parle d'après Rabbi Akiva qu'on est shutaf, qu'on est associé. Donc maintenant, la Gemara continue. Nanatam. Il y a marqué maintenant un autre dit. Qu'est-ce qui se passe? Atokea le Chavero, quelqu'un qui sonne avec du chauffard sous l'oreille de l'autre. Noten lo sela. On a décidé que la honte qu'il lui a fait, c'est pas un Nézek. Quand il a fait un Nézek, il paye Nézek, Ripou, Chevet, Bochet. Là, on parle qu'il n'a pas fait Nézek, rien qu'il lui a fait peur. Donc il a fait honte. Non, il a eu peur, il a eu honte. Combien il doit dédommager de cela? C'est là. D'accord? Les Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Galili, Mané. Mané, ça veut dire sans ouz. D'accord? Donc beaucoup plus que c'est là. C'est 25, celle-là, c'est 25 zouz. Si je ne me trompe pas. Le quart. D'accord? Mané. Alors, c'est sûr que le premier, il rembourse moins que le deuxième. C'est comme dit Narza. A priori, Ken. A priori, si je me rappelle bien, a priori, Ken. Arba zouzim, tu vois, c'est là, Tsuri, Arba, non. C'est Arba zouzim. Ça, c'est un autre calcul, pas tout de suite, d'abord. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Galil, Mané. Haou Gavra de Taka le Chabré. Il y avait quelqu'un qui a sonné sur l'oreille de l'autre. Shalché Rav Tuvia, par maintenant le Kamé de Rabbi Yosef. Il a amené devant Rabbi Yosef pour poser la question. Que quoi? C'est la Tsuritnan ou c'est la Medina? Quand on va lui payer un Sela, donc il possède comme Tanakama, qu'est-ce qu'on paye? On paye un Sela de Tsuri ou un Sela de Medina. Quelle est la différence entre les deux? Quand la Torah te parle d'argent, elle te parle comme l'argent qu'il y avait à l'époque. Et l'argent qui était à l'époque, c'était de l'argent pur. Donc quand on disait un Sela dans la Torah, c'est un argent pur. C'est, on va dire 5 grammes pur. On va dire par exemple, d'accord? Stam je jette. Comme ça. C'est pour ça que le Chames Laïm qu'on paie au Kohanim, c'est de l'argent pur. Maintenant, plus tard, ils ont rajouté dans de l'argent, ils ont rajouté du Nechoshet. Ils ont rajouté du bronze, qui fait que, pas du bronze, du cuivre, qui fait que l'argent n'était plus 100% d'argent. À cause de ça, le Sela a perdu 1/8 de sa valeur. Ça veut dire qu'un Sela sourit, parce qu'à Tsour, il continue à faire des Slaim avec de l'argent pur, est égal à 8 Slaé Medina. Donc le Sela Medina, que lui on a rajouté, on a dit du cuivre à l'intérieur, vaut 1/8 du Sela de Tsouri. Il n'a pas perdu 1/8. Il a perdu 7/8. Oui, tu as raison, 7/8. Mais la Gemara dit, le Rachid appelle ça 1/8 de. D'accord? Et donc maintenant il se pose la question, quand tu as dit qu'il faut payer un Sela, de quel Sela on parle? Sela Tsouri? Ou on parle de Sela Medina, qui est beaucoup moins. D'accord? Qui est égal à Arba Zouzim. Qui fait en vecteur. Si on dit un Sela Medina, ça veut dire en vérité un demi-zouz de Sela Tsouri. Ça va devenir un demi-zouz de Sela Tsouri. Alors, Tnan, Amarle, Tanitoua, je dis écoute, une Mishnah. Notre Mishnah à nous. Qu'est-ce que ça a marqué? Shnaim Harishonim Dinar Zahab. Les deux derniers, enfin les deux premiers, Shnaim Harishonim
dinar zahav. Ça veut dire qu'on s'est arrêté, qu'au total on a encore né que 3 taureaux. D'accord? Quand on a parlé dans la Mishnah, on a parlé qu'on a encore né 3 taureaux. Ça veut dire que lorsqu'on arrive ici, les deux derniers prennent 25. Maintenant, si on veut, on aurait pu faire un cinquième taureau aussi, enfin un quatrième taureau qui a été encore né. Et si on parle d'un quatrième taureau qui a été encore né, le deuxième et le premier, comment ils auront reçu? La moitié, 12 et demi. Et quand est-ce qu'on peut parler de 12 et demi? Si on parle de Sela Medina. Si on parle de Sela Tsuri, on n'aurait pas pu parler de 12 et demi. Donc du fait que la Mishnah s'est arrêtée à ce niveau-là, hein, c'est la preuve qu'on parle de Sela Tsuri et pas de Sela Medina. Parce que la Mishnah aurait pu continuer à nous parler aussi d'un cinquième cas. Quelle est la Vamina qu'on parle d'un cinquième cas? Vous vous rappelez que ce qu'on a dit dans la Mishnah? Shosh Nagar, Arba, Vechamisha. Donc la Mishnah elle a commencé avec la possibilité qu'il a encore né une quatrième personne ou qu'il a encore né une cinquième personne. Or là, dans ton exemple, dans l'exemple de la Mishnah, on s'est arrêté rien qu'au troisième. Pourquoi on s'est arrêté au troisième? Et la Vadaï qu'on parle de Sela Tsuri et pas Sela Medina. Alors c'est ça que la Gemara dit ici. C'est ça qu'il essaie de lui répondre Rabbi Yosef. Il dit Tanitoua, Shnaim Arishonim Dinar Zav. Vi Salkada Tare, si tu penses, Tane Tana Sela Medina, que notre Mishnah nous parle d'un Sela Medina, Niflog Velitne Tresar Vesela. La Mishnah elle aurait dû marquer 12 et demi. Et 12 et demi, parce que le Sela de Medina, je peux le faire à demi. Et là, ça veut dire un demi-zouz. Le Sela, ça veut dire un demi-zouz. Amarle Tana. Alors il lui a répondu, j'accepte pas ta réponse. Ta réponse, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Tana qui rochla litne. Quoi, notre Tana, c'est un vendeur de marchandises qui est en train d'étaler tous les cas de figure. Il t'a parlé de 2 cas de figure, 3 cas de figure. M'explique. Il n'y a pas besoin de dire et le quatrième et le cinquième. Tu as compris comment ça marche. Il s'est arrêté au bout du troisième. Big deal. Qu'est-ce qu'il y a? Maya ve'ale. Sauf, quel est le din? Pashtoua, on a déduit le din d'un autre ça. D'un autre Madamar. Miha d'Amar Rabbi Yehuda Amarab, de ce que nous avons dit Rabbi Yehuda Amarab. Kol Kesef Amur Batora, Kesef Tsuri. Chaque fois qu'il y a marqué un din min Torah, tu considères que c'est Kesef Tsuri, ça veut dire si on dit qu'il faut payer Chamishim Zouz, par exemple un homme qui a violé une femme, qui est parti avec une jeune fille, doit payer 50 shekalim, Kesef Tsuri. S'il a violé une femme sans Zouz, Kesef Tsuri. Donc ce soit de l'argent pur. D'accord? Et chez le divréen. Et chaque fois que c'est un din de Rabbanan, Kesef Medina. C'est un Kesef Medina. Donc si c'est un Kesef Medina, comme là c'est Boucha, comme là c'est une Takana Koracham ils ont fait, de le dédommager, donc c'est avec Kesef Medina qu'il faut payer. La Gemara dit, Amarle Haou Gavra. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il a en sort Bassof? Kesef Medina. Il doit payer un Sela. Et un Sela est égal à Khatzizouz. Donc à ce moment-là, puisqu'on parle d'un Khatzizouz, puisqu'on parle de Kesef Medina par rapport à Zouz Tsuri, ça fait une petite somme d'argent. Amarle O'il ou Palga des Zouz, puisqu'en fin de compte c'est un demi-Zouz que je dois payer. L'Obaïna, Nitvelani, je ne le veux pas qu'on donne ça aux pauvres. Donnez-le aux pauvres. Non, c'est ça, il a dit, je suis mévataire, donnez cet argent-là aux pauvres. Vous voulez qu'il me paye à moi, qu'il paye ça aux pauvres. Attends, Amar, Nitveniele. Et vas-y, non, c'est quoi? Rendez-moi l'argent, je veux le prendre pour moi. Je vais en profiter moi de cet argent-là. Avrébé, je vais manger avec Nafshai, je vais me donner à manger avec. Amar le Rabbi Yosef, c'est trop tard. Kvar Zachou Baem Ani. Que les pauvres ont déjà été zochés. Bien qu'il n'y a pas de pauvres ici. Comment les pauvres ont été zochés? Anan, yede anim, anan. Moi je suis un gabay de tzedaka. Comme je suis un gabay de tzedaka, dès que tu as dit au gabay de tzedaka, tiens l'argent, tu ne peux plus le reprendre. Parce que le gabay de tzedaka, c'est comme s'il a déjà fait acquérir ça au anim. Alors, comme tu as été mévataire sur le khatzizouz, les anim, ils ont déjà été zochés, bezé, tu ne peux plus le reprendre. Damar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, comme nous a dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel, que Yetomim, donc c'est ceux qui n'ont pas de parents, bien entendu, En Tsechim Prosbol, ils n'ont pas besoin d'écrire un prosbol. Je vous rappelle que pour la Shemitah, tous les dettes s'annulent, et pour que les dettes ne s'annulent pas, on écrit un prosbol que Tikarilen il a fait. Mais un prosbol, qui c'est qui le fait? Un individu. Or, si on dit que les Yetomim ne font pas de prosbol, ça veut dire que qui c'est qui représente les Yetomim? Le Betadim. Comme c'est le Betadim, donc ça veut dire que j'ai pas besoin que les Yetomim soient ici présents. J'ai une représentation extérieure leurs problèmes à eux. Les Yetomim, ils n'ont pas besoin de prosbol. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel au Bedino, Aviem chez les Yetomim Hayou.
Donc comme là-bas, on voit que les Tomim sont considérés comme des pauvres, sont considérés comme vous voulez, même s'ils ont un grand héritage. Mais Kim Kabichot, c'est le Bedin qui prend un protopos sur les Tomim. Là aussi, c'est le Gabay qui prend un protopos sur les Anim. Et donc, comme tu as décidé d'être Mevater sur son Khatzizouz, ça appartient directement au Anim. Tu n'as plus le droit de te le rendre. Hanan Bisha, là on a un exemple. Hanan Bisha Takale, un exemple sympathique, regardez ça. Hanan Bisha Takale, Bisha c'est quoi? Hanan le Racha. C'était quelqu'un qui n'était pas sympathique, qui était un peu nerveux, on va dire comme ça. D'accord? Takale, il a Ougava, il a sonné, il a crié sur quelqu'un, et il lui a fait peur. Atal et Kamé de Ravuna. Il a dit Ravuna, Malizib là, Palga des Zouza. Paye-lui la moitié d'un zouz, puisqu'on a dit qu'on parle de Kesef Medina, on a dit que celle-là c'est égal à un demi-zouz, donc donne-lui un demi-zouz. Avec les Zouza Macha. Il avait un zouz, mais qui était effacé. Donc, que difficilement les commerçants étaient prêts à prendre cet argent-là. Ou baé les mitvele, les minés palga. Il devait lui donner la moitié. Et il ne pouvait pas lui donner la moitié parce que personne ne voulait lui récupérer le zouz. Ça veut dire que d'une certaine manière, il y avait un problème ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Palga déjà. Personne ne voulait lui prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Takale, Acharina, il lui a ressonné, il lui a refait peur une deuxième fois. Et comme ça, il lui a donné un zouz qui difficilement peut passer en commerce. Ça veut dire que, d'une certaine manière, hein, il n'a pas trop gagné, parce que même il a peut-être arrivé à l'utiliser ce zouz-là, celui qui lui a fait peur. Mais en tout cas, celui qui a fait le nezek, il s'est acquitté de la dette en lui donnant un zouz tacha, qui comme il passe à Gédé Atrak, ce zouz-là, il peut marcher, alors ça s'appelle qu'il a remboursé quand même. Donc il a préféré le faire honte une deuxième fois pour lui rembourser ce qui reste à rembourser. On est arrivé à la Mishnah.